Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Merci. Vous êtes tellement nombreux pour suivre cette émission, Sacerdoce et Rataraté. Que mon Dieu vous bénisse. Nous continuons dans notre enseignement sur le code de guérison et de délivrance. Mes frères et sœurs, aujourd'hui en particulier, je vais parler un peu sur l'ingratitude. L'ingratitude. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, par rapport à l'enseignement de délivrance et guérison, Dieu nous exauce. Dieu nous répond. Dieu nous parle, oui. Il est en train de faire des choses surnaturelles. Il est en train de guérir, il est en train de délivrer. Mais le problème, c'est quoi? Nous, les humains, nous sommes des ingrats. On n'arrive pas à témoigner ce que Dieu fait. Nous voyons des maladies, oui. Il y a une maladie qui te dérange, ok. Il y a un problème qui te dérange, ok. Mais parmi tous ces problèmes, Dieu a déjà résolu peut-être 8 problèmes. Dieu a déjà résolu peut-être 5 problèmes. Mais tu n'as pas le temps de lui dire merci. Tu n'as pas le temps de lui dire merci. Je vous donne cet exemple simple pour comprendre. J'ai des problèmes. J'ai des difficultés. Mais en réalité, je suis dans mon mariage. Vous savez combien de personnes qui cherchent le mariage? Aujourd'hui, n'ont pas de mariage. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu as le mariage. Mais tu es dans le mariage. Tu cherches maintenant des enfants. Mais la première des choses, tu dois être reconnaissant parce que c'est Dieu-là qui t'a donné le mariage. Il t'a donné un bon mari. Il t'a donné une bonne femme. Donc tu dois être reconnaissant malgré que vous n'avez pas d'enfant. Ok, c'est la première des choses, c'est être reconnaissant. Mais quand vous regardez l'homme, l'homme est toujours ingrat. Malgré qu'il est dans le mariage, il dit ah quoi sœur? Et quoi sœur? Vous savez combien de gens qui cherchent le mariage que toi tu as? Combien de gens? Mais ils n'ont pas ça. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu es dans le mariage. Tu es là-dedans. Tu es là-dedans. Tu vis avec ton mari. Tu vis avec ta femme. Dieu t'a fait grâce. Mais écoute, mais vous avez des problèmes d'enfants. Ok, directement, vous avez 2 cas. Donc, premier cas, c'est déjà résolu. Dieu t'a fait grâce. Tu es dans ta maison. Mais deuxième cas, quand vous cherchez des enfants, ce n'est pas encore résolu. Alors, continuez à chercher la face du Seigneur, mais en disant merci pour ce qu'il a fait pour toi. Juste aujourd'hui, je vais écouter quelqu'un dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Je vous donne encore l'exemple du mariage. Dieu t'a donné un bon mari, Dieu t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, mais vous n'avez pas de travail. Il n'y a pas de travail. Mais quand tu pleures par rapport à ton travail. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, écoute, je n'ai pas de travail. Tu pleures par rapport à ton travail. Mais tu n'es pas reconnaissant ce Dieu-là qui t'a donné un bon mari, une bonne femme, il t'a donné des enfants. Tu as oublié de dire merci, de faire des actions de grâce pour tes enfants, pour ton mari, pour le mariage que Dieu t'a donné. Mais vous n'avez pas de travail. Il y a 2 cas. Premier cas, c'est déjà résolu. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Vous êtes bien avec votre mari. Mais vous avez un problème du travail. Ok, là c'est l'autre cas. Ça sera aussi résolu au nom de Jésus. Mais ce qui est important, c'est être reconnaissant avec ce que Dieu t'a fait. Que Dieu soit loué. Je donne encore un exemple. Tu cherchais le voyage. Seigneur, donne-moi le voyage. Seigneur, donne-moi le voyage. Seigneur, donne-moi le voyage. Seigneur, donne. Tu plairais que Dieu te donne le voyage. Merci, gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, tu es en Europe. Ça fait 5 ans que tu es en Europe. Ça fait 10 ans que tu es en Europe. Ça fait 4 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 1 année. Il n'y a pas de problème. Mais tu es en Europe. Tu avais demandé. Mais maintenant, tu es devenu ingrat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de documents. Ça, c'est le deuxième cas. Ton problème de documents, ce n'est pas encore résolu. Mais ce qui est résolu, Dieu t'a fait grâce. Tu es quand même là. Tu es en Europe, tu es en Amérique. Tu es là où tu avais pensé. Tu es là. Donc, reste reconnaissant. Pourquoi l'ingratitude? Tu cherches le document. Mais la première des choses, chaque jour, il faut dire merci Seigneur pour mon voyage. Seigneur, merci pour mon voyage. Merci pour mon voyage parce que Dieu a fait grâce que tu puisses voyager. Mais tu as un problème, tu n'as pas encore de documents. Gloire soit rendue à l'Éternel. L'ingratitude. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il te donne les documents. Aujourd'hui, tu as tes papiers, tu es à l'aise. Mais il y a un problème, tu n'as pas de boulot. Tu cherches encore du boulot. Seigneur, donne-moi du boulot, donne-moi du boulot. Mais tu n'es pas reconnaissant aux documents que Dieu t'a donnés. Est-ce que tu ne peux pas dire merci? Est-ce que tu ne peux pas dire merci au Seigneur? Parce que ce Dieu-là t'a donné du boulot. Il t'a donné le document.
mais tu n'es pas reconnaissant. Restons reconnaissants. Vous savez, l'ingratitude est condamnable. L'ingratitude est condamnable. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. L'ingratitude est condamnable. Je vous dis, l'ingratitude est condamnable. C'est condamnable. C'est pas bien. Restons reconnaissants à notre Dieu. Ce qu'il est en train de faire, restons reconnaissants. Vous savez, aujourd'hui, toi, tu étais païen. Tu ne connaissais pas Jésus. Tu étais dans des bars. Tu étais dans l'ivrognerie. Tu étais dans l'impudicité. Tu étais dans l'adultère. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Tu t'es repenti. Tu es dans le Seigneur. Tu dois être reconnaissant. Malgré que tu n'as pas encore eu des dons spirituels. Tu n'as pas encore expérimenté d'autres étapes. Mais du moins, Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu n'es plus dans le monde. Que Dieu soit loué. Nous sommes toujours dans l'école de guérison et de délivrance. Mais restons reconnaissants. Juste à la reconnaissance. C'est important. Juste à la reconnaissance. Restons reconnaissants à notre Dieu. Écoute bien aimé, tu me suis en direct. Essaie de partager ce message. Essaie de partager ce message. Dis oui prophète, je vais partager ce message. Le monde, nous vivons dans l'ingratitude. Là, nous voyons l'ingratitude de l'homme vers Dieu. Il y a l'ingratitude de l'homme vers Dieu. Il y a des choses que Dieu nous a fait. Écoute, l'année passée, tu étais malade. Dieu t'a guéri. Et tu es reconnaissant devant ce Dieu-là. Et tu es reconnaissant devant ce Dieu. Tu as oublié. Aujourd'hui, tu dis Dieu ne fait rien pour moi. Peut-être tu as des petits problèmes. Mais aujourd'hui, tu n'es plus reconnaissant. Tu dis, ah, il n'a rien fait pour moi. Qu'est-ce que ce Dieu-là fait pour moi? Restons reconnaissants, mes bien-aimés. Chaque jour, tu as le droit de dire merci. Chaque jour, tu as le droit de dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour ma famille, pour ce que tu as fait pour ma vie. Voilà, il nous reste 1 mois et demi pour finir cette année 2020. Écoute, restons reconnaissants à Dieu. Il t'a protégé contre cette maladie. Parlons des maladies. Parlons des accidents. Parlons des risques. Vous savez combien de gens ont perdu leur vie dans des accidents mortels? Il y a eu trop de problèmes. Mais Dieu t'a protégé. Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé. Restons reconnaissants. Pourquoi l'ingratitude? Tu me diras, prophète, moi je ne suis pas ingrat devant Dieu. Oui, tu es ingrat. Pour tout ce qu'il fait pour toi. Pour tout ce qu'il fait pour toi. Pour tout ce qu'il fait pour toi. Vous savez, mes bien-aimés, pour finir cette première partie, écoute un peu. J'aime un homme dans la Bible, Abraham. Abraham a eu des difficultés comme toi. Il a eu des problèmes comme toi. Abraham a eu des difficultés comme toi. Il a eu des problèmes comme moi. Il n'avait pas d'enfant. Il avait des problèmes. Il avait des difficultés. Il avait des combats. Il a eu trop de problèmes. Mais le jour où Dieu a commencé à résoudre ces problèmes, la Bible me dit ceci. Il a donné sa dîme. Il a donné son offrande à Melchisedec. La Bible dit, il est parti chez Melchisedec, il a donné sa dîme, il a donné son offrande. C'est ça la reconnaissance envers Dieu. Parce que Melchisedec, la Bible dit, il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni la fin. Et il a porté sa dîme, il a porté sa contribution. Bien aimé, c'est important de dire merci. Il t'a protégé tout un mois. Tu as passé un mois dans ton travail. Tu partais, tu revenais, Dieu t'a protégé. Comment tu ne peux pas être reconnaissant? Donnez même ton offrande à Dieu. Donnez même ta dîme à Dieu. Vous savez, la personne qui donne la dîme à Dieu, c'est une personne qui est reconnaissante. Parce qu'elle sait le travail qu'il a. Tu as le sémi, tu as le travail. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Juste donner merci à Dieu. Je parle à Dieu. Juste ta dîme, juste ton offrande, juste ta reconnaissance, ton aumône à l'Éternel. C'est important, c'est être reconnaissant. Sois reconnaissant devant Dieu. Tu étais malade aujourd'hui, tu as guéri. Tu avais des problèmes aujourd'hui, Dieu t'a donné des solutions. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi Dieu ne fait rien. Jusque-là, Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Souffle de vie gratuit que tu as. Et aujourd'hui, tu dis, Dieu ne fait rien. Voilà l'ingratitude. Restons reconnaissants. Restons reconnaissants. C'est pour ça que la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. J'ai la foi, mais je ne fais rien. Ma reconnaissance à Dieu, c'est partager ce que je avec d'autres personnes. Vous savez combien de gens qui manquent les habits? Vous savez combien de personnes qui manquent à manger? Vous savez combien de gens qui manquent là où peuvent mettre leur tête? Combien de personnes? Ils sont nombreux avec leurs problèmes. Écoute, ces 10 minutes, c'est juste pour t'interpeller par rapport à l'ingratitude. C'est important. Partagez ce message à tes amis. Sois reconnaissant à Dieu. Et demain, nous allons parler de la reconnaissance à l'homme.
Nous avons commencé d'abord par la reconnaissance à Dieu. Soyons reconnaissants Dieu, parce que nous sommes des ingrats devant Dieu. Il nous a protégés, jusqu'à là on ne fait rien. Tu dors, tu te réveilles, tu en gires, tu fais tout, parce que tu es le maître de ton propre souffle, loin de là. Tu as ton argent, tu fais tes programmes. Oh, je vais voyager, je vais manger, je vais acheter. Et tu reconnais en Dieu. Tu penses pour ton corps, tu penses pour ta vie. Est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu penses à Dieu? C'est Dieu là qui t'a donné du boulot. Est-ce que tu penses à lui? Tu prends l'argent de tes enfants. Est-ce que tu penses à ce Dieu-là? Oh non, il y a l'argent des CAF qui entre. Il y a de l'argent qui vient. Oh, je touche l'argent par-ci, par-là. Je travaille jour et nuit. Vous savez, il y a combien de gens qui cherchent le travail, mais n'ont pas de travail? Vous savez combien de gens ils ont le papier pour travailler, mais la santé ne le permet pas. Ne le permettent même pas de travailler. Mais toi, tu travailles. Mais tu n'es pas reconnaissant Dieu. Tu penses que tu es le maître de ton propre souffle. Non, loin de là. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Dieu t'appelle. Souviens-toi d'où tu es tombé et recommence maintenant ton premier amour, ce que tu faisais. Tu donnais aux pauvres, tu partageais tes habits, tu partageais ce que tu avais, tu donnais ta dîme, tu étais reconnaissant. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Oh, j'ai mon argent, j'ai mes bénédictions, j'ai tout. J'ai tout. Ah, ok. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la ruine. Combien sont tombés aujourd'hui? Combien ont perdu leur vie à cause de l'orgueil? Parce que tu pensais que tu es le maître de ton propre souffle. Regarde, tu as un bon travail. Qui t'a donné ce travail? Regarde tes enfants, regarde tes enfants. Tu as des beaux enfants. Qui t'a donné ces enfants-là? C'est Dieu. Regarde ta santé, tu es en bonne santé. Tu sors le matin, tu rentres le soir. C'est Dieu qui t'a donné. Es-tu reconnaissant? Dis-moi, es-tu reconnaissant? Voilà l'ingratitude de l'homme vers Dieu. C'est Dieu là qui nous a protégés. Mais nous sommes devenus des ingrats. Vis comme Abraham. Avec tout ce que Dieu a fait, il a donné son offrande, sa dîme à l'Éternel. Il a dit merci, parce que Dieu m'a protégé. Que mon Dieu vous bénisse. Partout où vous m'avez suivi, partagez ce message pour éviter l'ingratitude, pour éviter l'ingratitude parmi nous. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons le droit d'éviter un peu l'ingratitude, d'abandonner l'ingratitude. Partage ces messages du prophète. L'ingratitude n'est pas bien. Restons reconnaissants à notre Seigneur. Partage ces messages à tes amis. Partage ces messages dans ta famille. Voilà ce que Dieu t'a fait. Voilà ce qu'il a fait à tes amis, à tes enfants, dans ta famille. Restons reconnaissants. Restons reconnaissants. Ce Dieu-là nous bénira. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'était votre frère, Père Condé Israël. Vous savez, je vais être reconnaissant à mon Dieu pour ce qu'il est en train de faire et je resterai reconnaissant. Si tu as aimé ces messages, partagez. Envoie un petit message, ça me fera du bien. Emmanuel, que mon Dieu vous bénisse. Merci.